Aujourd'hui, on va parler de l'euthanasie ou de l'aide à mourir et je vais vous donner mon point de vue en tant que vétérinaire et chrétien. Mais avant, je vous conseille la vidéo YouTube de Maxime Georgel de Par la foi, qui est un médecin et un chrétien et qui présente beaucoup d'arguments contre l'euthanasie. Alors, comme tous les sujets très chargés émotionnellement, il n'est pas question d'être insensible. Évidemment que tout être humain est sensible à la souffrance, à la douleur, etc. Mais il ne faut pas se laisser berner par l'émotionnel, il faut le mettre de côté et rester rationnel. Mais juste avant, je vous explique en tant que vétérinaire quelque chose. Vous vous doutez bien que les animaux de compagnie, on en voit très très souvent, il y en a beaucoup en France, leur espérance de vie est bien plus réduite que la nôtre, donc on passe par la case fin de vie médicalisée. Et ce que j'entends très souvent, c'est oh, eux au moins on peut leur permettre d'abréger leur souffrance, tandis que nous, c'est encore pas possible, oh, c'est pénible, c'est à cause de ces satanés religieux. Alors quand j'entends ça, je grince des dents, je dis rien parce que je suis bien élevé, mais je n'en pense pas moins. Déjà, un petit rappel, l'animal n'a pas le même statut qu'un être humain. D'accord, l'animal n'est pas un être moral, il n'y a pas besoin du même accompagnement du tout, ce n'est pas du tout la même chose, et ça, tout le monde le sait, à part si on est un bobo gauchiste déchristianisé postmoderne. Déjà, l'animal ne porte pas cette même dignité ontologique que celle de l'être humain. D'accord, il ne se projette pas, il ne réfléchit pas à la vie et à la mort, il n'est pas conscient de ces choses-là. Ça n'empêche pas qu'il est sensible et qu'on doive respecter sa souffrance, mais ça n'a rien à voir avec un être humain qui est créé à l'image de Dieu, qui est un être moral et qui a besoin d'un accompagnement particulier. Notre souffrance à nous, les êtres humains, bien qu'elle soit douloureuse, eh bien, elle a une valeur spirituelle ou rédemptrice, comme on le voit avec Jésus-Christ à la croix. Vous vous rappelez que sous l'Ancienne Alliance, le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas parfaitement effacer le péché. Il fallait que Dieu se fasse lui-même homme pour couvrir les péchés de l'homme par son propre sang. Bref, tout ça pour dire qu'un animal euthanasié, ce n'est pas la même chose qu'un être humain qu'on aide à mourir. Jamais de la vie. Parce que dans notre cas, c'est un meurtre. Il y a une dignité qui est inviolable chez l'homme et on le sait tous instinctivement, d'accord? C'est à ceux qui sont pour l'euthanasie eh bien, de prouver que dans des circonstances particulières, on peut faire mourir une personne volontairement, ce qu'on appelle aussi, d'après la loi, un homicide. Ça restera toujours un crime, d'accord? Et c'est aussi une porte ouverte vers toujours plus d'abus, parce qu'après, ça va être les dépressifs qui vont demander à mourir, et ainsi de suite. Où est la limite? Il n'y en aura pas. C'est pour ça qu'on garde ce principe inviolable que l'homme, d'accord, bien qu'il souffre, on lui propose d'autres solutions que eh bien, de simplement se débarrasser de lui. Ce n'est pas le rôle de la médecine. Le médecin est là pour accompagner et pas pour exécuter ou terminer une personne. J'espère que c'est clair et évident pour vous. Que Dieu vous bénisse.